Deuxième point, l'évasion qui s'est produite récemment au pénitencier de Kingston. Selon plusieurs témoignages, le fugitif, Joel Harris, aurait été aperçu à Toronto et notamment près de la gare centrale. Regardez bien ces photos et soyez à l'affût. Si ce type est vraiment ici, je veux que ce soit nos agents qui lui passent les menottes. Compris? Oui, monsieur. Inspecteur Murdoch. Troisième point, on nous a signalé qu'assez régulièrement, une arnaque au bonneto avait lieu entre Shutter et Parliament Street. Voilà pour vous. Autrement dit, à 2 pâtés de maison à peine de notre poste. Et ça, messieurs, c'est un vrai scandale, voilà ce que c'est. Alors vous allez sortir dans la rue pour maintenir l'ordre, et non faire du gringue à toutes les poulettes que vous croiserez. Serais-je devenu invisible? Ce n'est pas l'impression que j'ai. Pourquoi? Vous m'avez ignoré devant mes hommes. Certains ont ricané. Oh, je suis désolé, monsieur. C'est ça. La sincérité de vos excuses me va droit au cœur, Murdoch. Vous faites quoi avec ces miroirs? C'est pour un instrument que je veux mettre au point. Ils sont convexes ou concaves? Parabolique, en fait. Leur forme particulière permet de recueillir la lumière ambiante, de la concentrer en un point précis, et par là même d'amplifier son intensité. Si vous le dites. En clair, je veux fabriquer des lunettes qui permettront de voir dans le noir. Comme un hibou, quoi. C'est certain que ça pourrait être utile. Messieurs, il y a eu un meurtre. Qu'est-ce que nous avons, Georges? Eh bien, on a laissé le corps tel qu'on l'a trouvé. Il a été poignardé dans le cou. Mais il n'y a pas de sang par terre, donc on a dû le tuer ailleurs et le traîner jusqu'ici. Excellente déduction. Peut-être que son meurtrier n'en avait pas fini avec lui. Hé, vous! Police, veuillez vous identifier! Revenez! Monsieur, vous m'entendez? Vous avez un traumatisme crânien, 2 côtes fêlées, une cheville foulée, les ligaments du coude et du genou déchirés, ainsi qu'une entaille large comme le Grand Canyon qui court tout le long de votre avant-bras. Vous n'allez pas pleurnicher pour une petite aiguille. Je ne vois vraiment pas l'intérêt d'une piqûre. Ce n'est qu'un peu de mercure pour parer à toute infection. Oui, entrez. Ah! Madame Kitchen, Madame Burgess. Je viens simplement voir comment se porte notre jeune convalescent. Pour lui remonter le moral, je lui ai fait son dessert préféré. Du pudding au tapioca. Miam. Et comme je vous l'ai dit, s'il vous faut quoi que ce soit, venez frapper à ma porte. Oh, seulement pas dans les 2 ou 3 prochaines heures, parce que Madame Burgess et moi-même, nous devons nous rendre à une réunion paroissiale. J'espère que vous serez rapidement sur pied. Merci à vous deux. Je croyais que c'était votre dessert préféré. Madame Kitchen est une femme adorable, mais aussi une horrible cuisinière. Que je vous confie cette affaire? Seulement le temps que l'inspecteur Murdoch guérisse. Vous savez, devenir enquêteur, ça se mérite. Il ne suffit pas de le vouloir. Je sais, mais après tout ce temps passé avec l'inspecteur Murdoch, je pense être prêt. Et puis je suis déjà concerné par cette enquête. Demander qu'on vous envoie un autre inspecteur, ça reviendrait à admettre que personne ici n'est capable d'élucider une affaire de meurtre. Très bien. Mais ramenez-moi ce tueur. Je ne vous décevrai pas, monsieur. Voilà, je vous ai posé un bandage lâche. Vous devez vérifier 2 fois par jour que la plaie ne s'infecte pas. Compris. Entrez. Enid. Madame Jones. Excusez-moi, j'ignorais que vous aviez de la visite. Oh, je manque à tous mes devoirs. Julia, voici Enid Jones. Enid, je vous présente le docteur Julia Ogden. Ravie de vous connaître. Également. Bon, je vous laisse alors. Et pensez à surveiller votre bras. Sans faute, merci. William, dans quel état
ça vous êtes? Oh, ne vous inquiétez pas, je vais bien. Eh bien, c'est Mardi Gras aujourd'hui. Je vous demande pardon? Votre costume? Oh, ça me semblait être la tenue adaptée. Un inspecteur ne peut pas s'habiller comme un agent. C'est pas faux. Alors, par quoi est-ce que vous allez commencer, inspecteur Crabtree? Je vais filer à la morgue pour assister à l'autopsie. Bon, très bien. Alors filez. Une dernière chose, j'aurais voulu savoir si, dans un souci d'efficacité, je pourrais aussi avoir à ma disposition mon propre adjoint pour m'assister au cours de l'enquête. Un adjoint. Le jeune Higgins, par exemple, a beaucoup d'initiatives. Eh bien, dans ce cas, il est à vous. Merci beaucoup, monsieur. Crabtree. Cet homme est mort d'une hémorragie. Vous vous en doutiez, j'imagine. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais on lui a tranché la jugulaire et il n'en a pas fallu plus que ça. Il a aussi une griffure sur la joue. Ça indique qu'il aurait pu se débattre? À présent, voyons ce qu'il avait dans l'estomac. D'accord. Du basilic. De la cuisine italienne, je dirais. Peut-être qu'il a mangé dans un restaurant juste avant de se faire tuer. Alors cherchez du côté de ceux qui ont des doigts au menu. Ah, comme ses doigts de fée sucrée? Non, je parlais au sens propre. Seigneur. Il a l'air bien conservé. Je me demande si... Gagné. J'avais vu qu'il lui en manquait un. La question que je me pose maintenant, c'est... Que faisait-il dans son estomac? C'est très gentil de te sacrifier pour moi. Nous avons tout lieu de croire que peu de temps avant de mourir, la victime a dîné dans un restaurant italien. Italien. J'ignorais qu'on en avait ici. C'est récent, mais il y en a déjà plusieurs. Higgins a relevé leurs adresses. J'aime pas trop ça, moi. La cuisine italienne? Non, les Italiens. J'en ai trouvé 3, monsieur. Excellent, Henri. Nous vous écoutons. La Buonanotte au 29 Wilton Street, Da Piero au 99 Albert Street, et pour finir, nous avons... Attendez une minute. Piccolo- Stop. Vous ne voyez pas? Da Piero est là. Et on a trouvé le corps ici. Non, il est futé, le nouveau Murdoch. Écoutez. Madame Kitchen? Madame Kitchen? J'ai entendu du bruit. Tout va bien? Monsieur Murdoch, Madame Burgess, que faites-vous dans... Où est Madame Kitchen? elle a dû s'absenter. Pour aller où? C'est sa sœur, elle est mal en point. Ah, qu'est-ce qu'elle a? Le typhus. Elle n'en a plus pour longtemps, d'après les médecins. Oh, je suis vraiment navré de l'apprendre. Par conséquent, c'est moi qui vais m'occuper de la pension en attendant son retour. Vous cherchiez quelque chose? Non, mais j'ai cru entendre comme des bruits de pas. Oh, sûrement les porteurs avec ses bagages. Je vois. S'il vous faut quoi que ce soit, appelez-moi. N'hésitez pas, compris?
Peut-être que c'est un client qui a fait un scandale et que les choses ont dégénéré. Ou un règlement de compte entre gangsters. Ça arrive souvent dans les restaurants. Ne nous perdons pas en spéculation, Henry. Nous ne sommes même pas sûrs que le meurtre a eu lieu ici. Très bien, le cadavre était là, et l'entrée de service est de ce côté. Il y a quelqu'un? Il a l'air en rogne. Monsieur? C'est moi ou il vient de vous envoyer paître? Il a un sacré culot! Où êtes-vous? Montrez-vous, monsieur, c'est la police! Je vais regarder de ce côté. Attendez! Des flaques de sang. Henry, je pense que c'est là qu'a eu lieu le meurtre. Buongiorno. Bienvenue au restaurant d'Apiero. Comment est-ce que tu t'appelles? Tu as faim, hein? Je crois qu'il ne veut pas parler. Essayez en italien, peut-être qu'il comprendra. Come ti chiami? Hai fame? Vuoi un biscuit? Vous en avez un au moins? Oui, dans ma poche. Tenez. Quoi? Tu appelles cette cochonnerie du panettone? Il a du caractère. Oh, mince alors, un perroquet. Sei un maiale. Sei un maiale. Sei Ah. un maiale. Il a dit quoi? Il vient de vous traiter de cochon, monsieur. Comment ça? Maiale, ça veut dire cochon en italien. Va-t'en. Porca d'ici. Maiale. Maiale. Je te crache à la face. On dirait qu'il ne vous apprécie guère, monsieur. Ah oui, eh bien c'est réciproque. Qu'est-ce qu'il fait là d'abord? En fait, nous l'avons trouvé sur les lieux du crime, alors je me suis dit qu'il nous serait utile. Mauvaise intuition, Crabtree. Débarrassez-moi de ça. Henry, mettez-le dans mon bureau. Vous n'avez rien trouvé d'autre, à part cet oiseau de malheur? Si, apparemment la victime était le propriétaire de l'établissement. Quelqu'un qu'il connaissait doit passer l'identifier à la morgue. Avez-vous des preuves matérielles? Nous avons trouvé un couteau ensanglanté. Avec des empreintes? Plusieurs. Plusieurs? Il y a beaucoup de monde dans une cuisine, mais Higgins va interroger les employés et prendre leurs empreintes, alors je pense que nous aurons le tueur avant 11 heures. 11 heures. Disons 14 ou 16 plutôt. Si vous arrivez à trouver qui est le coupable avant l'apéritif, j'embrasse ce perroquet sur le bec. Entrez. Oh, bonjour Enid. Eh bien, vous avez l'air occupé. Ce sont vos lunettes pour voir dans le noir? Elles sont encore loin d'être finies. Des miroirs paraboliques? Vous savez ce que c'est? Bien sûr, on en utilise de semblables dans les télescopes. J'en ai construit un pour Alvin. Construit, vous dites? Ça faisait longtemps qu'il en rêvait, mais ça coûtait trop cher, donc j'ai acheté un livre sur le sujet. Ça n'a rien de compliqué, en fait. Toc toc. Bonjour, monsieur Murdoch. Bonjour, Madame Burgess. Je vous ai fait des œufs brouillés et des haricots. Ça vous convient? Oui, c'est parfait, merci. Qu'est-ce que j'ai? Je n'en reviens pas que vous ayez construit un télescope. L'ennui, c'est que les images ne sont pas très nettes, en fin de compte. J'ai du mal à calculer la distance focale. Oh, attendez. Je vais vous aider. D'où Jésus. C'est bien lui. C'est Pierrot. Piero Logano, le propriétaire du restaurant, c'est ça? Oui, un très bon ami. Vous vous connaissiez bien? Depuis une quinzaine d'années. Nous étions associés dans un restaurant sur Wilton Street. C'était un excellent chef. Vous parlez de la Buonanotte?
La Buonanotte. Oui, aujourd'hui, ça m'appartient. Il y a quelques années de cela, Pierrot et moi avons eu un gros différend à cause d'un perroquet, vous imaginez? Oh, je crois que nous avons cet oiseau au poste. Si vous souhaitez le récupérer, d'ailleurs... Non, je n'en veux surtout pas. Ce sale piaf. Il n'arrêtait pas de dire des grossièretés. En plus, il s'en prenait aux clients. Selon vous, qui aurait pu en vouloir à Monsieur Logano? Alors, ça, peut-être son sous-chef. Il l'a renvoyé la semaine passée. Pour quel motif? Ils se sont disputés à cause d'un tiramisu et ils ont échangé des coups, à ce qu'il paraît. Les autres employés pourront vous en dire plus. Très bien, merci, monsieur. Désolé, j'ai oublié votre nom. Fulcadizzi. Ugo Fulcadizzi. Je vous remercie. Oh, et une dernière chose. Est-ce que par hasard vous sauriez comment il a perdu son doigt? Pierrot se l'est coupé il y a longtemps en éminçant des carottes. Il le gardait dans un bocal afin d'inciter son personnel à la prudence. C'était un sacré phénomène. Monsieur Murdoch, qu'est-ce que vous faites là? J'ai cru entendre des pas dans le grenier. C'est absurde, il n'y a personne là-haut. Descendez, allez. Où avez-vous donc la tête? Vous n'êtes pas censé vous promener dans votre état. J'imagine que ça devait être les voisins, vu que nous avons les combles en commun. Ou bien alors tout simplement des écureuils. Eh oui. Retournez vous coucher. Je reviens dans un instant avec votre déjeuner, d'accord? Oh non, merci, je n'ai pas très envie de manger. Ah. Vous avez de la température. Et vous connaissez le dicton. Pour une fièvre, on mange, mais pour un rhume, on jeûne. Ça ne serait pas plutôt le contraire? Non, non, non. Et maintenant, au lit. Est-ce que vous avez du nouveau, inspecteur Crabtree? Fisher, classez ça. Bien, monsieur. Nous avons interrogé tous les employés. Et Higgins vérifie leurs alibis en ce moment même. Mais je pense que c'est le sous-chef. Pourquoi? Lui et la victime en sont venus aux mains pas plus tard que la semaine dernière. Mauvaise nouvelle, monsieur. Tous les alibis du personnel se tiennent. Même celui du sous-chef? Sa présence au chien qui glousse a été confirmée non seulement par le barman, mais également par 4 clients. Mais enfin, l'arme du crime portait l'empreinte de son pouce. Sauf votre respect, inspecteur. Ce couteau, c'est son outil de travail. Alors, comment allez-vous procéder maintenant, Murdoch? William, qu'est-ce que vous faites? Oh, bonjour. J'ai comme l'impression que quelqu'un est en train d'abattre un mur dans la maison d'à côté. Ils font des travaux, peut-être? Les propriétaires sont absents. Justement, ça leur permet de ne pas être dérangés. Vous avez sans doute raison. Alors c'est ça vos fameuses lunettes? En fait, il faut encore Je peux que... les essayer? Fais attention. Je vois rien du tout, il y a beaucoup trop de lumière. C'est parce qu'elles sont faites pour être utilisées dans le noir. Vous allez manger votre tarte? Non. Je peux la voir? Non, ça va te couper l'appétit. Et puis, Monsieur Murdoch a besoin de reprendre des forces. Qu'ils la prennent, je n'ai pas faim. Votre fièvre persiste, il faut que vous mangiez. Ah. Comment est-elle? Pire que celle de Madame Kitchen. Pronto? Pronto? Bienvenue au restaurant de Pierre. Commence pas, toi. Est-ce que ça progresse? Je me retrouve dans une impasse, je le crains. Va-t'en. Va-t'en. Fulcarici. Dis donc, toi, tu vas le fermer, ton sale bec? Vous Maiale. savez ce qu'il vous reste à faire. Maiale.
Non, pas vraiment. Vous mettre au travail. Vous ne pensiez quand même pas que le coupable vous serait servi sur un plateau? Non, monsieur. Mayari, Mayari, je te casse la face, je te casse la face. Saleté de Piaf, continue à me parler comme ça et tu vas finir à la broche. Mangelito, non, non. Mangel, dis-toi toi-même, oiseau de malheur. Allez, Crabtree, creusez-vous la cervelle. Monsieur? Monsieur? Qu'est-ce qui lui prend? Il m'a passé un savon parce que je n'avance pas dans l'enquête. D'accord, mais je ne comprends pas pourquoi il voulait que le perroquet mange son doigt. Pourquoi il voulait qu'il Pardon, vous avez dit? Mangia il dito signifie mange le doigt en italien. Buongiorno, bienvenue au restaurant de Pierre. Si c'était tout le temps comme ça, ce serait idéal. Oui, mais on ne souhaite pas les mêmes choses. Toi, par exemple, tu veux fonder une famille. Je veux vivre avec toi, rien de plus. C'est faux, William, et tu le sais bien. Tout ce que je sais, c'est que je n'ai jamais aimé aucune femme comme je t'aime toi. C'est parce que chaque histoire est différente, mais tu retomberas amoureux. Car l'amour, c'est comme la pesanteur, une force à laquelle on ne peut résister. Alvin! Il faut vous réveiller tout de suite, Pourquoi? parce qu'il y a quelqu'un dans votre chambre. Non! 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 Dois-je comprendre que votre témoin, c'est ce perroquet? Écoutez, monsieur, il a dit mangia il dito, ce qui signifie en italien mange le doigt. Or, l'autopsie a révélé que la victime avait ingéré son propre doigt. Depuis quand vous causez italien? Pas moi, Higgins, il a de la famille là-bas. Mange le doigt, hein. Ma théorie est la suivante. Le perroquet a été traumatisé et il revit la scène du meurtre. Vous faites dans la psychologie aviaire? Tout cela n'est qu'une hypothèse tirée de mes observations, mais je suis certain que vous et moi pensons de la même façon. Ça me donne froid dans le dos, Crabtree. Monsieur, il y a eu une tentative de meurtre sur l'inspecteur Murdoch. Quelqu'un était dans ma chambre, je vous dis. Et il a essayé de m'étouffer en me mettant un oreiller sur la figure. Mais vous êtes toujours en vie. Peut-être en fait qu'il ne voulait pas me tuer du tout. Et qu'il était là pour voler quelque chose. Comme vos lunettes pour voir dans le noir. Je ne vois pas vraiment ce qu'on aurait pu voler ici. Je ne serais pas étonné que ça ait un rapport avec tous ces bruits. Des bruits? Oui. Ils viennent du grenier. Et des murs aussi. Ne serait-il pas envisageable que vous ayez eu un accès de délire avec la fièvre de cheval que vous avez? Pourtant j'étais réveillé quand c'est arrivé. Soit, mais vous savez comment ça se passe. Parfois on croit se réveiller, mais en fait on est dans un autre rêve. Tenez par exemple, une fois j'ai rêvé que j'avais des prunes qui me sortaient du nombril. Et en me réveillant, j'ai vu que j'en avais toujours une sur le ventre. Ça recommence. Vous avez entendu? Oui, très bien. Il y a quelqu'un qui marche là-haut. Alors allons voir qui. Je ne vois personne. Ah! Voilà votre bruit, votre rôdeur. Je vais arranger ça. Oh! Ah! Oh! Monsieur, est-ce que ça va? Ah non, ça ne va pas! Je suis retombé en plein sur les roupettes. Mais qu'est-ce qui vous a pris? Nous inspections le grenier pour voir d'où venaient ces bruits. C'est à cause d'un boulon. J'ai malencontreusement trébuché dessus. Que faisait un boulon au milieu du plancher, ça on se le demande. Comment vais-je expliquer ça, Madame Kitchen? La pauvre, elle est partie en catastrophe pour se rendre au chevet de sa sœur mourante, et voilà ce qu'elle va trouver en rentrant chez elle. Il ne manquait plus que ça. Toutes mes excuses, madame. Nos services prendront les travaux entièrement à leur charge. J'accepte vos excuses à condition que vous vous absteniez de causer d'autres dégâts dans la maison de Madame Kitchen. Oui, madame. Allez, on rentre au poste. Mais monsieur, ce n'est quand même pas normal, il faut enquêter. Murdoch, il n'y a rien ici qui justifie une enquête. Tâchez de vous reposer.
George! Higgins! Je voulais dire inspecteur, désolé. Un certain monsieur Strutters veut vous voir. Ah, bonjour. Bonjour. J'ai cru comprendre que vous aviez des ennuis avec un perroquet. Il est là, je le sais. William? William? Est-ce qu'il est comme ça depuis longtemps? Ça a commencé dans la matinée. Il a une sacrée fièvre. C'est bien plus grave. Je vais chercher le docteur. En attendant, mettez-lui sur le front une compresse d'eau froide, d'accord? Là, il dort, mais quand il se met à parler, il n'y a aucun moyen de l'arrêter. Ah, ça alors, un perroquet Jaco. Vous savez que ces bêtes-là, c'est très malin. J'en ai rapporté un beau spécimen du Congo indépendant, en guise de cadeau pour Béatrice. La princesse héritière de la couronne? Mayari, Sayun Mayari, espèce de cochon. Va-t'en, foule par ici. Et dedans, il a un sale caractère. Va-t'en, foule par ici. Nous ferions mieux de sortir pour ne pas l'agacer. Les perroquets peuvent être très rancuniers. Vraiment? Ah, ok, oui. Je vois. Mais alors, est-ce que ces oiseaux savent ce qu'ils racontent? Sont-ils capables d'interpréter chaque mot qui compose une phrase? Non, mais ils en comprennent l'idée. Quand ils vous insultent, les perroquets en sont parfaitement conscients. Oui, désolé pour ça. Ces créatures sont capricieuses, tout comme les femmes ou les lionnes. Leurs réactions sont imprévisibles. Une fois dans le Tanganyika, il y en a une qui m'a foncé dessus. Qui? Une femme ou une lionne? Elle est très drôle. Monsieur Strutters, serait-il possible que le perroquet soit enclin à ces accès de colère parce qu'il a été traumatisé par ce qu'il a vu? Est-ce qu'il serait capable de ressentir de telles émotions, à votre avis? Absolument. Ces oiseaux peuvent développer de forts liens affectifs. Quand ils s'unissent, c'est pour la vie. Quand même, il est très versatile et je me demande bien ce qui serait susceptible de provoquer ces sautes d'humeur. Tout et n'importe quoi. Ma pipe, par exemple. Ou bien mes vêtements. Peut-être même que je lui rappelle le meurtrier. Excusez-moi, docteur Ogden. Oh, bonjour, Madame Jones. C'est William. Il est en proie à une forte fièvre. Peut-être que sa plaie s'est infectée. Plus que la fièvre, c'est son état qui m'inquiète. Certaines personnes réagissent très mal au mercure et à l'opium. Je ferais mieux d'aller voir ce qu'il a. Mais alors, vous vivez seul avec votre fils? Alvin, oui. Son père est mort brutalement il y a tout juste 2 ans. Je suis désolée, j'imagine que ça a été très difficile. Oui, mais plus pour mon fils que pour moi. Cette tragédie a donné un nouveau sens à ma vie. Alvin ne peut pas en dire autant. Vous semblez bien vous débrouiller, en tout cas. Oh, c'est relatif tout ça. Vous, par exemple, vous êtes devenu docteur. Ça n'a pas dû être aisé. Non, en effet. Sans doute la passion est-elle la meilleure des motivations. Oui, vous avez raison. Attention, ça va faire un peu mal. Je ne comprends pas, votre état aurait déjà dû s'améliorer. Vous êtes bien resté au lit, William ? Plus ou moins. Autant qu'un diable à ressort reste dans sa boîte. Je vous arrête l'opium, ça devrait calmer vos nausées. Vous avez une mine qui me préoccupe. Je vais rester pour vous surveiller. Oh non, 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 laissez, je peux m'en charger. Je n'ai rien d'important à faire jusqu'au dîner. Ah, ça ne me dérange pas non plus, je suis libre tout l'après-midi. Ce dont ce jeune homme a besoin, c'est de repos. Et il ne peut pas dormir avec vous deux à côté en train de jacasser. Alors, oust, allez! William, promettez-moi que vous resterez au lit. Oui, et aussi de ne plus chercher d'où vient tel ou tel bruit étrange. Tenez, monsieur Murdoch. Je viens de la faire, c'est de la soupe au poulet. Il faut que vous mangiez un peu.
Je peux vous assurer, monsieur, que ce perroquet n'en a pas après vous personnellement, mais que s'il réagit ainsi à votre présence, c'est parce que quelque chose en vous lui rappelle l'assassin. Comment ça, je lui ressemble? Tout comme monsieur Struthers, vous avez les cheveux roux, des favoris, et le perroquet a montré des signes d'antipathie dès l'instant où il vous a vu. Et est-ce que dans vos suspects, il y a des roux avec des favoris? Hein? Non, monsieur. Dans ce cas, allez-vous passer la ville au peigne fin et arrêter tous ceux qui correspondent à ce signalement? Écoutez, Crabtree, j'ai confiance en vos capacités, mais ma patience a des limites. Alors si vous n'avez toujours rien demain matin, j'appelle Phillips du poste numéro 3. Oust. Je ne comprends pas, votre état aurait déjà dû s'améliorer. Et vous connaissez le dicton? Pour une fièvre, on mange, mais pour un rhume, on jeûne. C'est la nourriture qui me rend malade. J'ai été drogué. Du chloroforme. Le fugitif, Joel Harris, aurait été aperçu à Toronto. Je veux que ce soit nos agents qui lui passent les menottes. Monsieur Murdoch, je vous ai préparé un breuvage qui devrait soulager vos douleurs d'estomac. Tout va bien? Pourquoi il n'y a plus de lumière là-haut?
sais que t'es là, Murdoch. Je t'entends respirer. Tu sais, au départ, ça faisait pas du tout partie du plan de te faire du mal. Mais voilà, c'était plus fort que toi. Il a fallu que tu te mêles de ce qui te regarde pas. Conclusion, maintenant je suis obligé de... Buongiorno, bienvenue au restaurant de Piero. Bon, voyons avec la pipe. Nous avons déjà essayé avec, monsieur. C'est vrai, oui. Buongiorno. Vous pouvez retirer votre perruque. Si ce n'est pas ça, alors qu'est-ce qui le met hors de lui? Monsieur, que faites-vous? Très souvent, il suffit que l'inspecteur Murdoch regarde fixement les éléments d'un problème pour que soudain, la solution lui apparaisse. Buongiorno. Inutile d'insister, l'inspecteur a raison. Il est futé, le nouveau Murdoch. Tu veux que je te dise, le perroquet, tu me pomplais. Saleté de piaf, continue à me parler comme ça et tu vas finir à la broche. Ce n'est pas l'allure du tueur qui le fait réagir, Henri. C'est sa voix. Dis donc, mon vieux, tu me cherches? Fulcadizzi. Ugo Fulcadizzi. Henri, je crois bien que nous venons de résoudre l'intrigue. Madame Kitchen? Oh, ça fait 2 jours que je vis un vrai calvaire. Quand je pense que je la prenais pour une amie rencontrée sur les bancs de l'église. Madame Kitchen, est-ce qu'ils vous ont dit ce qu'ils cherchaient? Non. En revanche, je sais que c'est quelque chose qui appartenait à Monsieur Christie. À l'époque, c'est à lui que je louais votre chambre, et en échange, il s'occupait des travaux dans la maison. Aujourd'hui, je peux vous le dire, il ne m'a jamais vraiment inspiré confiance. Je reconnais cependant qu'il a fait de magnifiques moulures. Oh mon Dieu! Vite, il ne faut pas rester là. Madame Kitchen, je vais avoir besoin de vous. Vous? Besoin de moi? Où il est? Parle, où est-ce qu'il est? D'accord. Je vais vous le dire. Il est juste derrière vous. Monsieur Murdoch! Madame Kitchen, est-ce que vous pourriez me rendre un dernier service? Bien sûr, que voulez-vous que je fasse? Allez chercher de l'aide. Oh oui, de l'aide, oui. De l'aide. Quand il a ouvert son propre restaurant, je l'ai assez mal pris en fait. Alors je lui ai fait une farce. Il m'en a fait une à son tour, à laquelle j'ai riposté, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que les choses dégénèrent. Il a caché son bout de doigt sectionné dans ma salade de pâtes aux crevettes. Il avait clairement dépassé les bornes. Alors ce soir-là, j'ai décidé de m'expliquer avec lui. J'ai attendu la fermeture. Et vous l'avez forcé à avaler son doigt? Voilà, oui.
C'est alors qu'il a pris un couteau et, avant que je comprenne ce qui se passe, il y avait du sang dans toute la pièce. Pierrot. Il prétend que c'était un accident? Oui, je le crois, monsieur. Son chagrin m'a semblé sincère. Ils étaient bons amis. Jusqu'à ce que le perroquet vienne se mettre entre eux. Une histoire classique, somme toute. Et qu'est-ce que vous avez fait de ce maudit volatile? Monsieur Struthers s'est proposé de le relâcher dans la forêt tropicale congolaise lors d'un prochain voyage. Vous n'avez pas fait du si mauvais travail, inspecteur Crabtree. C'est peu flatteur, mais venant de vous, monsieur, je le prends comme un très grand compliment. L'infection diminue. L'hydrate de chloral qu'elle mettait dans la nourriture amenuisait les défenses de votre organisme. Comment vous sentez-vous? Mieux. Effectivement, vous n'avez plus de température. Et la douleur? Je m'en accommode. Je sais, vous êtes résistant. On vient de me prévenir. Est-ce que ça va, William? Très bien. Mais que diable s'est-il donc passé ici? Alors ça, c'est une longue histoire. Je vous laisse la lui raconter en détail. Merci pour tout, docteur. De rien, inspecteur. Est-ce que c'est vrai? Madame Burgess n'était pas une vieille dame, mais une criminelle? Oui. Le précédent locataire avait caché dans la maison de l'or qu'il avait volé. Il en a parlé à son voisin de cellule, Joel Harris, qui en fait était le compagnon de Madame Burgess. Elle et lui ont donc décidé de mettre la main sur ce trésor. Alors tous ces bruits dans les murs. C'était eux qui cherchaient. Mais pourquoi s'est-elle déguisée de la sorte? Et comme elle savait qu'un policier vivait ici, il lui fallait un personnage qui n'éveille pas l'attention. Mais ce qui n'était pas prévu, c'est que je sois là à longueur de journée. D'où l'empoisonnement. Exact. Comme ça, ils pouvaient tous deux fouiller la maison pendant que j'étais immobilisé. Finalement, ils se sont donné beaucoup de mal et n'ont rien trouvé. C'est dommage. Cet or aurait pu servir à payer les réparations. Il a fait de magnifiques moulures. Ça faisait un boulot au milieu du plancher, on se le demande. Oh, je suis certain qu'un jour on le retrouvera. D'ailleurs, tout à l'heure, nous pourrions... Suis-je trop audacieuse? Non. Quand je vous ai vu aussi faible hier, j'ai bien cru que j'allais vous perdre. Alors que je venais de vous rencontrer. J'ai bien l'intention d'être là pendant longtemps encore. Tant mieux.